disciples de Jésus. Alléluia. C'est la mission que l'Église a. C'est la mission que Dieu a, c'est la mission que moi j'ai. Aller faire de toutes les nations les disciples. C'est une mission apostolique que l'Église a. Et l'Église de la montagne de Sion a cette mission aussi. De faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. À travers cette mission, il faut qu'il soit accompagné de signes et de prodiges. Des miracles, des prodiges doivent faire partie de notre vie. Si nous obéissons à cette mission, car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait avec les apôtres, il fera aussi avec nous. Nous avons une mission apostolique de préparer aussi l'église de Dieu à l'enlèvement, de préparer l'église de Dieu à la rencontre de Jésus-Christ. Amen. 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 Et dans cette communion, dans ces choses, il faut qu'il y ait la foi, l'amour et la prière aussi. Amen. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2, il dit qu'ils étaient ensemble, ils persévéraient dans la prière, dans les enseignements, et il y avait des signes et des prodiges. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire de cette Église. Et cette Église, c'est toi et moi. Amen. 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 L'Église doit voir des prodiges et des miracles. Pour que notre foi soit solide, nous devons voir ces signes-là. Et l'église de la montagne de Sion a cette mission apostolique, d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ, à Zurich, à partir de Zurich et dans toutes les nations. Bien que nous ne voyons pas encore ça, mais nous devons croire que ces choses vont s'accomplir dans nos vies, afin d'accomplir la mission que Jésus-Christ avait donnée à l'église. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, ça sera plus dans un style d'enseignement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc. C'est là où nous allons trouver notre message de cet après-midi. Comment obtenir ta bénédiction? Comment entrer dans ta bénédiction? Quels sont les éléments que tu dois avoir pour que tu entres dans le plan de ta bénédiction? Nous allons voir l'histoire d'un homme que nous connaissons tous. Cet homme, Bartimée, que nous connaissons tous, qui était un aveugle. Nous allons lire cette histoire à partir du chapitre 10 du livre de Marc, au verset 46. Celui qui a trouvé peut nous lire ce passage. Marc 10 à partir de 46. La parole de Dieu au nom de notre Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Bartimée, médian aveugle, était assis au bord du chemin.